Salut, c'est Loïc, je suis ravi de te retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. Dans cette nouvelle vidéo, on va voir les 5 erreurs à ne pas commettre sur un immeuble de rapport. C'est-à-dire quand tu souhaites investir dans un immeuble de rapport, on va parler des 5 erreurs essentielles à éviter de faire absolument. Alors juste avant de démarrer, je t'invite à t'abonner à cette chaîne, à rejoindre des dizaines de milliers d'investisseurs qui l'ont déjà fait. Pour ça, tu as juste besoin de cliquer sur le bouton s'abonner qui est apparu dans la vidéo ou bien juste en dessous de la vidéo. Et surtout, n'oublie pas la petite cloche pour être prévenu à chaque fois que je publie une nouvelle vidéo. Alors dans cette vidéo, on est toujours dans le sud de la France, près de Montpellier. On est même juste à côté de Aigues-Mortes. Je sais pas si ça te parle cette ville. Voilà, tout ça, c'est des très bons spots pour faire de la location courte durée. Mais aujourd'hui, on parle pas de location courte durée. On parle d'immeuble de rapport. L'immeuble de rapport, c'est quelque chose que je privilégie beaucoup parce que couplé à de la location courte durée, c'est juste une arme vraiment hyper puissante parce que ça permet de faire beaucoup de lots d'un coup. Et si tu mets tout ça en location courte durée, c'est comme ça que tu peux te retrouver avec on va dire peut-être 8 000, peut-être 10 000 euros de chiffre d'affaires sur un seul bien. Et c'est juste complètement dingue. Avec un seul bien, on peut quitter un job, on peut penser à faire les choses complètement différemment, et ça, c'est vraiment très lourd. Donc par contre, quand on achète un immeuble de rapport, ça marche pas pareil que si on achète un appartement classique. Pourquoi? Parce qu'il y a plus de choses à prendre en compte. Déjà, on achète plus de lots, on achète des toitures, on achète des charpentes, on achète des fondations, on achète vraiment plein de choses. Donc il y a 5 choses à laquelle il faut faire très attention quand on achète un immeuble de rapport. Allez, c'est parti, on les enchaîne. Alors la première chose à faire attention, c'est à ton nombre de compteurs, parce qu'il y a beaucoup de gens qui créent des immeubles de rapport à partir de maisons, mais qui ne font pas les choses jusqu'au bout. Je prends un exemple simple. Il y a très peu de temps, j'ai visité un immeuble en fait qu'on m'avait proposé, qui était un immeuble vraiment qui n'était pas encore sur le marché, qui donnait très envie, mais c'était un immeuble en fait pour lequel il y avait un seul compteur pour 5 lots. Ce qui s'est passé, c'est que si tu veux, si tu voulais mettre en fait les 4 autres compteurs et diviser de manière officielle en fait ce bien, c'était très compliqué. Il y en avait pour des coûts importants. Je ne vais pas rentrer dans le détail ici dans cette vidéo. Si ça t'intéresse que je fasse plus de choses sur les immeubles de rapport, mets-le moi dans les commentaires. Mais voilà, en tout cas, faire attention que tu aies bien un compteur par lot, parce que les coûts peuvent être assez impressionnants. Là, je suis en train de diviser une maison actuellement. Sur cette maison, pour te donner une idée, il y en a pour 4 500 euros pour créer 3 compteurs. Alors c'est pas du tout un prix 1500 euros par compteur qui est un prix moyen. Ça dépend vraiment de beaucoup de choses, de ce qu'il faut recréer, etc. Mais voilà, mais on en parlera si tu as envie de tout ce qui est compteur et tout ça dans une autre vidéo. Ça, c'est la première chose, faire attention au volume de compteurs. La deuxième chose, ne pas négliger en fait la toiture, la charpente, etc. Il y a beaucoup de gens qui se rendent pas forcément compte, mais ça peut aller très vite. Alors tu me diras, tu vois, une toiture sur un immeuble, je dirais un peu moyen, c'est peut-être 30 000 euros, tu vois. Donc c'est pas énorme par rapport à un coût global de projet, sauf que le problème, c'est que ça dépend ce que tu as en trésorerie. C'est-à-dire que 30 000 euros, si tu les prévois pas au démarrage sur ton projet, eh bien ça peut être très problématique. Donc n'hésite pas à aller voir. Je prends un exemple simple, un immeuble que j'ai visité il y a peut-être un an, une petite année. En fait, cet immeuble, il y avait une toiture qui paraissait tout à fait saine d'extérieur, et en fait quand je suis monté dans le grenier, je me suis aperçu que les tuiles en fait elles étaient poreuses, en fait on appelle ça. C'est pas moi qui l'ai vu indirectement, j'ai fait passer un professionnel pour aller checker en fait cette toiture. C'était quand même un très gros projet, donc je voulais aller vérifier jusqu'au bout. Je suis pas spécialiste surtout, je suis pas expert dans tout, t'as pas besoin d'être expert dans tout, mais j'ai fait passer en fait un professionnel et qui lui m'a dit, écoute, première grêle, on risque d'avoir sacrément de la casse. Alors évidemment, il y a toujours des solutions si ça t'arrive. Tu peux faire durer plus longtemps une toiture, etc. Des choses comme ça, c'est-à-dire le jour où il y a la première grêle, tu changes uniquement ce qui casse, etc. Mais ça veut dire quand même que ça va être des frais en fait supplémentaires, donc faire très attention. Toiture, charpente, c'est vraiment des choses auxquelles il faut faire très attention. Il y a des fois des toitures qui ont été reprises, mais pas forcément la charpente pour plusieurs raisons, et tu peux avoir justement des problématiques sur des pièces de charpente, des choses pareil. C'est jamais des coûts
qui sont exorbitants, mais si c'est pas prévu au départ, ça peut être dangereux. Ensuite, une chose toute simple aussi à vérifier, c'est tout ce qui est chéneaux en fait, tout simplement. Se méfier notamment quand tu achètes un immeuble et que tout a été repeint impeccable. J'ai un petit lot de maisons, j'en avais montré une il n'y a pas très longtemps sur la chaîne dans laquelle je suis en train de faire un projet en courte durée. Bah tu vois, tu as un des lots où tout avait été repeint impeccable et j'avais un vrai doute, et comme on avait d'autres lots à préparer avant, bah j'ai pas touché. Et en fait on s'est rendu compte que ce mur qui avait été repeint impeccable, bah, évidemment il prenait l'eau en fait au bout d'un certain temps. On a vu qu'il y avait vraiment de l'humidité en fait dessus, et que toute cette peinture neuve en quelques mois elle s'est vraiment très abîmée. Alors évidemment tu peux toujours avoir des solutions pour te retourner, etc. si ça a abusé, mais moi le but c'était de trouver en fait l'origine du problème. De toute façon on refaisait beaucoup de travaux dans ce bien, et c'est jamais très facile en fait de te retourner, c'est beaucoup de perte de temps, etc. Donc concrètement on a été chercher, et finalement c'était un chéneau sur le toit qui avait un problème, sauf que reprise de chéneau, etc. tu vois, il y avait un billet de 1000 € pour pouvoir réaliser ça, et ce billet de 1000 €, tu vois, s'il n'est pas prévu au départ, ça peut représenter quand même un sacré, un peu d'argent en plus, et des petits billets de 1000 comme ça quand tu refais un immeuble, ça peut aller assez vite. Donc tu vois, un billet de 1000 ça passe, mais 2 billets de 1000, 3 billets de 1000, 5 billets de 1000 ça peut être compliqué. Donc faire attention en fait quand tu vois des choses qui ont l'air trop impeccable, c'est pas forcément bon, ça peut cacher certaines choses, donc pas hésiter à faire attention à ça, et pourquoi pas faire, tu vois, un petit peu comme je l'ai fait là, c'est-à-dire soit laisser un peu de temps une fois que tu as acheté pour voir s'il n'y a pas des problématiques en fait qui ressortent à ces endroits, ou bien tout simplement faire monter quelqu'un sur le toit. C'est pareil, j'aurais pu faire vérifier un petit peu les chéneaux en amont, mais il y a un moment il faut aussi passer à l'action et dire feu et dire j'achète. Donc voilà, donc on a vu la troisième chose, donc c'est les vis cachées. Il peut y en avoir un peu plus que sur un appartement plus classique, parce que si ça m'était arrivé sur un appartement en copropriété, j'aurais pu en fait faire un dégât des eaux et puis aller me retourner en fait contre la copropriété. Là c'est plus compliqué quand tu possèdes les fondations, la toiture, etc. Quatrième chose à faire attention, c'est si tu achètes avec des locataires à l'intérieur. Ça arrive très régulièrement d'acheter des immeubles avec des locataires, et souvent dans la tête de beaucoup de gens c'est quelque chose qui est super en fait, parce qu'on achète avec le locataire dedans, donc on se dit cool, le locataire je l'ai en fait en place, il va payer mes loyers, ça vend plutôt bien les choses pour la banque. Souvent la banque est plutôt contente de savoir que tu as des locataires à l'intérieur, parce qu'ils se disent que quoi qu'il arrive, en gros ça montre que le bien il est déjà rentable par exemple. Mais il faut te méfier, souvent les locataires que tu récupères, il faut quand même voir quelle est la qualité en fait de ces locataires. Il y a par exemple une excellente affaire que j'ai laissé passer à cause justement d'un locataire, parce que ce locataire en fait, je t'expliquais en 2 mots l'histoire, mais en gros tu rentrais dans cet immeuble, et dans cet immeuble tu voyais déjà qu'il avait investi les parties communes. Les autres appartements, en fait les 3 autres appartements de cet immeuble étaient vides, et lui avait le plus beau. Sauf que l'agence m'a dit non mais c'est une personne, je pense que si vous négociez il y a possibilité de faire partir cette personne sans trop de difficultés. Je suis repassé voir en fait cette personne sans l'agence pour discuter avec elle comme il faut. Il avait un appartement qui était juste super crade, c'était donc quelqu'un qui était essentiellement à la CAF. Alors la plupart du loyer était payé par la CAF, mais c'était super crade. S'il avait le malheur d'entrouvrir à peine sa porte, en fait ça embaumait tout l'escalier, c'était assez difficile, enfin c'était dégueulasse quoi, tout simplement. En fait cette personne elle n'était pas du tout prête à bouger, c'est-à-dire qu'elle était prête à bouger si on la relogeait, mais sinon elle n'était pas du tout prête à bouger. Et en fait en discutant bien avec cette personne, je me suis rendu compte que c'était elle qui faisait fuir tous les autres locataires au fur et à mesure. Et ce genre de choses, c'est pas forcément moi le genre de choses que j'ai envie de gérer. Donc si toi tu as envie de gérer ce genre de choses, tu peux, mais fais vraiment attention à la qualité des locataires. J'ai beaucoup d'exemples de gens qui ont acheté avec des locataires en place et qui se rendaient pas forcément compte de la qualité de ces locataires, et qui se retrouvaient avec ou des impayés de loyer ou des choses. Donc c'est pas, je dis pas qu'il faut pas faire, mais simplement il faut y faire attention à ce genre de choses, parce que c'est des choses qui peuvent arriver. Et la 5e chose en fait, c'est tout simplement aussi dans le cas où tu as des locataires qui sont en place, il faut faire attention à ça. C'est que des fois en fait, comme on visite avec les locataires, comme on visite avec les personnes à l'intérieur, on se rend pas forcément compte, on voit pas forcément tout dans le détail. C'est-à-dire que tu vas pas forcément regarder de la même manière en fait les appartements.
appartement, aussi parce que il y a du mobilier partout, etc. Des fois on soupçonne pas forcément des éventuels travaux à réaliser, et très souvent j'ai vu des gens acheter avec des locataires en place, et donc du coup au moment où ils achetaient, ils disaient sans travaux, comme disait l'agence, hein, sans travaux c'est génial. Et en fait quand les locataires partent, ils se rendent compte que en fait il faut refaire 90% de l'appartement. Alors évidemment c'est pas de la grosse réno, c'est peinture partout, les sols, pourquoi pas une salle de bain, une cuisine pour avoir à nouveau des locataires de qualité. Sauf que si t'as pas prévu ça au départ dans ton enveloppe et que tout le monde part au bout de 2 ou 3 mois où tu as acheté l'immeuble, ça peut être énormément coûteux, donc il faut faire vraiment très attention. Il y a peut-être des gens à qui c'est arrivé, n'hésitez pas à nous le mettre dans les commentaires. D'ailleurs, c'est une chose toute simple, c'est que ça va plus loin en fait. Cette cinquième chose, c'est aussi quand les gens achètent des immeubles ou des appartements, les gens en fait des fois n'estiment pas bien leurs travaux, c'est-à-dire que ils ont tendance à estimer les travaux à un certain prix, mais ils font pas forcément passer des professionnels. Et fait vraiment passer des professionnels, parce que mal estimer ses travaux sur un appartement, on s'en sort. Sur un immeuble, ça peut être vraiment énorme, ça peut vite être des dizaines de milliers d'euros que ça coûte, et ça peut être vraiment des vraies problématiques pour la suite. Donc fais estimer comme il faut tes travaux et tu verras en fait que ce sera beaucoup plus simple. Mais s'il y a des locataires en place, que tu sais que les appartements tu souhaites les refaire par la suite, parce que tu n'auras pas des locataires haut de gamme qui payent cher par la suite si tu ne fais pas ces travaux, eh bien chiffre-les dès le départ. Même si tes locataires ils mettent du temps à partir, même si cet argent tu le gardes de côté en fait pour plus tard, fais-le, parce que le jour où ils vont partir, les coûts ils vont vraiment exister. Voilà, donc c'était 5 choses. Si ça t'intéresse que je fasse autre chose sur les immeubles de rapport, que je te donne 5 autres tips par exemple de choses à vraiment checker quand on achète des immeubles, n'hésite pas. Si tu veux qu'on parle plus d'immeubles de rapport, eh bien n'hésite pas non plus, parce que c'est quelque chose que j'affectionne aussi particulièrement. Donc voilà. Pour te remercier d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin, je te laisse dans l'écran de fin à la fois un lien pour pouvoir t'abonner à la chaîne et suivre toutes les prochaines vidéos qui sortent. Il y en a minimum 2 chaque semaine. Je te laisse aussi un lien pour pouvoir accéder à nos prochaines sessions de formation offertes. Donc c'est des formations gratuites dans lesquelles je réponds à toutes tes questions. Il y a aussi des personnes de mon équipe qui sont là pour répondre à toutes tes questions, et je te mets aussi un lien vers la playlist les conseils immobiliers. Je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.